Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce forum. Rien que le message qui nous intéresse. Ici, là, c'est rien que le message qui nous intéresse. Une bonne pensée amenée, ajoutée à la parole. Nous avons difficile de digérer cela. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le message. Message ou rien. La parole de Dieu ou rien. Parce que nous avons difficile de digérer toute autre bonne idée, toute autre bonne chose, mais qui n'est pas scriptureur. C'est malvenu ici. Très bien. Tel que vous voyez, aujourd'hui là, nous allons parler sur l'incarnation de Dieu dans la personne. L'incarnation de Dieu dans la personne. Quand Dieu s'incarne, entre dans la personne, qu'est-ce que ce dernier fera? C'est ce que nous voulons parler. Nous avons en fait beaucoup d'écritures. Nous avons beaucoup d'écritures. Mais je vais parler, ça c'est la première partie. Dans cette première partie, je vais juste parler avec la Bible à l'appui. Dans la seconde partie, la deuxième partie, là, je vais faire parler William Marron Branham pour expliquer cela. C'est William Marron Branham lui-même qui va pouvoir expliquer cela. Les gens, aujourd'hui là, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de croire un mortel. Amener un mortel à croire un autre mortel. C'est la chose la plus difficile. Aujourd'hui là, les gens ont vraiment cette facilité de croire ce que Dieu a fait avec Moïse. Ils croient. Ils ponctuent amen, ils sautent, ils crient. Ce que Dieu avait fait avec Noé. Les gens croient et prêchent cela dans les églises sous une grande onction. Ils prient même Dieu après cette homélie. Mais ils ont difficile de croire ce que Dieu fait maintenant aujourd'hui. Ce que Dieu fait aujourd'hui et ce qu'il a fait, les gens ne le croient pas. Ne ponctuent pas amen à ça. Voilà pourquoi nous voulons un peu parler de ça. Eh bien, je vais commencer avec la Bible. Je lis le premier verset biblique. Je vais prendre le premier verset biblique. Là, je vais lire dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit dans Exode? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Ça, c'est Dieu du ciel. Hein? Les dieux là que Dieu a fait Moïse dans Genèse, dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 7, verset 1. C'est le grand Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu en miniature. Dieu a fait Moïse le grand Jéhovah, le grand Dieu. Il a écrit ce Dieu avec le majuscule, le magistère. Donc c'est le grand Dieu. Voilà pourquoi Moïse pouvait crier. Moïse pouvait appeler la chose en l'existence. Il a créé les mouches. Il a changé la mer rouge. Il a changé l'eau en sang. Il a fait beaucoup de prodiges que vous avez vus. Très bien. Deuxième écriture, je vais lire dans Psaume, chapitre 82, verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit dans Psaume 82, verset 6? Il dit, suivez, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça maintenant c'est Dieu qui nous fait. Vous voyez, comparez les dieux là, de Psaume 82, verset 6, et le Dieu de Exode chapitre 7, verset 1. Moïse, c'est le grand Dieu. Dans Psaume chapitre 82, verset 6, Dieu nous fait maintenant, nous, les petits dieux, les dieux en miniature sur la terre, les dieux au féminin, les petits dieux. Nous parcourons les Écritures. Il y a beaucoup d'Écritures. Jean chapitre 10, verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ça c'est Jésus. N'est-il pas écrit dans vos lois que moi, Jésus, j'ai dit, vous êtes des dieux?
Vous êtes de Dieu. La chose la plus difficile, ce qui échoppe les gens aujourd'hui, c'est de dire que nous devons croire au William Branham. Les gens vraiment s'achoppent. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Il n'y a que Jésus. Après lui, il n'y a pas un autre prophète. Oui, frère. Le temps est venu où nous pouvons vous dire les choses clairement. Si vous êtes prédestiné, vous croyez. Si vous n'êtes pas prédestiné à croire cette chose, vous laissez le message tranquille aux siens. Le message à les gens qui le croiront. Si vous doutez au message de William Branham, vous n'aviez pas été préparé pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui avait été préparé pour croire Noé et entrer dans l'arche. 8 personnes seulement qui étaient prédestinées de croire Noé et d'entrer dans l'arche. 8. Tout le monde n'était pas préparé pour croire Moïse. 2 l'ont cru à cœur, les autres l'ont douté. C'est la même chose, les mêmes doutes là-bas. Revient même aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui est préparé à croire William Branham, à tenir à ce message, mais le prédestiné tiendront. Le message a les véritables croyants qui tiendront bon ce message jusqu'à la fin. C'est le temps où nous devons vous dire la vérité. Que William Branham voilait Dieu. Cet homme de William Branham voilait Dieu. Ce qui était en Dieu, il a déversé en Jésus-Christ. Ce qui était en Jésus-Christ, il a déversé à son église. Qui est cette église? C'est le prophète majeur. Le prophète majeur, William Marion Branham. Mais oui, c'est sans peur que nous le déclarons. Tu t'achoppes. Nous croyons, c'est ça même la nourriture solide. Si vous doutez à ça, vous ne croyez pas à ça, vous ne serez pas béni. La bénédiction dont il est question ici, ce n'est pas d'être friqué, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir l'argent, ce n'est pas un signe que vous êtes béni. Vous pouvez avoir la renommée, ce n'est pas ça la bénédiction qu'il est question ou que je parle ici. Mais la bénédiction, c'est la vie éternelle. Vous pouvez avoir toutes choses, mais si vous ne croyez pas Dieu dans la chair humaine, vous serez perdu. Perdu. Et c'est l'enfer qui vous attend. Le temps est venu où nous devons reconnaître notre messager, nous devons reconnaître notre message et aussi la mission de notre messager. C'est ça ce temps. Que Dieu vous bénisse.